vérité est bonne à dire. Soyez les bienvenus dans votre magazine. Et revoici le pasteur, le prophète Abraham Nkoui Diamwenge, que vous avez déjà suivi dans cette émission. Il revient pour donner un peu plus d'éclairage sur le message que Dieu lui a donné par rapport à la République démocratique du Congo. Soyez les bienvenus, pasteur. Merci. Alors, acceptez-vous de nous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Ça sera fait. Les deux dernières fois que nous vous avons reçus ici dans cette émission, vous nous avez parlé d'un message que Dieu vous a donné. Dieu vous a dit les événements qui allaient se passer dans le pays, que Joseph Kabila allait partir, mais qu'il partirait au temps fixé par Dieu lui-même. Et Joseph Kabila a dit qu'il n'est pas candidat, il a présenté un autre candidat. Comment vous, de l'œil de l'homme de Dieu, avez-vous analysé cet acte posé par Joseph Kabila? C'est l'accomplissement de ce que Dieu avait dit, qu'on ne le forcera pas, physiquement parlant. Parce que le forcing était l'option qui a été choisie par les uns et les autres. Depuis 2016-2017, les gens avaient projeté ce forcing. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Parce que Joseph Kabila sera là. La parole de Dieu, la révélation dit que ce sera le baliseur. Il va baliser une action qui viendra après lui. Et cette action qui viendra après lui, ce sera une action messianique. Joseph Kabila va essayer de faire la paix, c'est ce qu'on nous disait en 2002, de donner l'espoir au pays, mais il ne saura pas donner une paix véritable. C'est ça qui a été dit. Et comme il ne saura pas donner une paix véritable, à la fin, Dieu va susciter, Dieu va révéler, c'est le terme utilisé, révéler ses serviteurs qui, eux, viendront donner une paix qui sera favorable pour tous. Et après lui, pour que cette paix soit favorable pour tous, le Seigneur va susciter un oint. Le Seigneur va susciter, elle a dit, un prophète, un homme qui viendra avec la parole de Dieu. Et il a été clair. Je vais élever quelqu'un qui connaît la parole de Dieu et qui la respecte. Et toutes les prophéties de ceux qui ont eu des messages antérieurement disent la même chose. Donc, le choix d'un dauphin en soi, c'est un acte que Dieu a prévu, c'est vrai, mais ça c'est le dauphin là. Est-ce qu'il est réellement oint pour jouer ce rôle? C'est ça qu'on va voir. Justement, les gens se poseraient certainement cette question. Parmi la vingtaine de candidats retenus par la CENI, la Cour constitutionnelle, pour compétir à l'élection présidentielle, y a-t-il ces oints parmi ces gens-là? Parce que l'événement sera messianique. Dieu ne peut pas donner sa gloire aux hommes. L'événement va dépasser tout entendement. Je vous donne des exemples clairs. Il dit, il y aura un deuxième Kimbangu. Même moi qui ne suis pas kimbanguiste, je ne suis jamais allé dans un culte kimbanguiste. Il dit, je vais susciter un deuxième Kimbangu. Mais ce deuxième Kimbangu viendra pour être le chef de votre pays. Je vais le susciter d'une façon exceptionnelle, miraculeuse. Bon, je ne vois pas comment les élections peuvent intervenir dans une question, dans un problème exceptionnel et miraculeux du Seigneur. Et le Seigneur disait clairement que le jeune là qui viendra va baliser le chemin, puis viendra un oint qui conduira, qui ouvrira le pays vers l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que ce qui se passe en RDC, souvent nous le voyons terre à terre, hein, de façon humaine, un monsieur qui est au pouvoir et puis on cherche à le replacer. Ce n'est pas cela. C'est l'avenir du monde qui est en jeu. Parce qu'après Israël, la RDC a été choisie pour être la nation qui va recevoir la puissance du royaume. C'est par cette puissance du royaume que la pierre partira pour briser tous les systèmes du monde. Alors, maintenant, comme la RDC va porter la puissance du royaume de Dieu, le Seigneur devait créer cette nation. Et pour créer cette nation, il avait prophétisé pour dire que le royaume de Dieu se sera retiré, c'est ce qu'il disait aux enfants d'Israël, aux Israélites, et sera donné à une nation qui emportera les fruits. Et Paul même dit en Romains que n'avez-vous pas su que Moïse avait dit que je vous susciterai votre jalousie par une nation sans intelligence, donc une nation barbare. Et c'est ça qui va se passer. Et pour démarrer cette action messianique, Dieu va susciter un prophète.
Dieu va susciter un roi. Dieu va susciter des serviteurs de Dieu qui seront remplis de la puissance du Saint-Esprit pour bouleverser la situation. Mais ça ne sera pas par la violence physique. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Mais avant que peut-être que vous ne poursuiviez, pasteur, il y a quand même lieu de se demander, est-ce que Dieu est contre la démocratie, Dieu est contre les élections? Si ce choix doit venir de Dieu, il va imposer au peuple congolais quelqu'un qui vient de on ne sait où. Donc parmi ceux qui sont en train de compétir là, il ne faut pas espérer. Il dit, ça c'est clair. Vous savez, moi j'aime bien l'approche avec le Seigneur. Quand il nous parlait de Bemba, à ce temps-là, il était en prison. Alors je vis en songe, Bemba Dieu vous avait parlé oui, de Bemba. Alors En 2009, Bemba vient d'entrer en prison. J'ai vu qu'il était sorti et qu'il voulait postuler, il tenait à postuler. Et d'un autre côté, les gens de Kabila voulaient que Kabila puisse continuer. Alors le Seigneur dira, eux deux vont partir. Eux deux. Je vais élever quelqu'un qui connaît ma parole et qui la respecte. Mais bien aimé, connaître la parole de Dieu, ce n'est pas un jeu. Connaître la parole révélée sur cette nation, sur ce qui va se passer dans le monde. Est-ce que qui, parmi ces gens que nous voyons dans un système démocratique, qui connaît la parole de Dieu, qui respecte? Et il dit ceci, je vais élever quelqu'un comme j'ai élevé Joseph. Vous voyez ce que ça dit? Beaucoup de choses. Quel Joseph Kabila ou de la Bible? Non, de la Bible. De la Bible. Une situation s'est passée et on avait absolument besoin de lui. Il va le faire. Mais qu'est-ce qui va se passer exactement? Nous ne savons pas. Nous marchons par la foi en Jésus. Mais nous devons nous préparer. Parce que le Seigneur disait, je vais le revêtir d'une grande autorité spirituelle. Il aura le verbe de Dieu, le verbe de puissance. Et ça a été prophétisé. Bien aimé, pour dire que nous ne parlions pas en l'air, moi j'ai reçu les révélations. Alors je demande au Seigneur, Seigneur, mais si moi je reçois les révélations, il y a d'autres serviteurs au Dieu, le Saint-Esprit parle à beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont venus me dire des choses qu'ils ont reçues même avant l'indépendance. Il y aura un chef qui viendra, qui sera Mémé, parce que il parlait en Kikongo, Mémé. Et ce Mémé-là va diriger le pays. Et puis viendra un Koi. Là, on parle de Kassavou. Non, Mémé, ça dit qu'un homme faible. Oui, oui. Vous savez, Kassavou n'avait pas beaucoup d'autorité. C'est comme ça que Mobutu a pu le faire partir, le faire revenir comme il voulait. Ça, vous ne pouvez pas le faire avec Kabila, vous ne pouvez pas le faire avec Mobutu, vous ne pouvez pas le faire avec Mobutu. Et puis viendra un Koi qui va durer, qui va vous rassembler de force. Mais un Kosi viendra. Et c'est Kosi... Un léopard après un lion. Un lion. Mais ce lion ne sera pas le lion de la tribu de Juda. Et ce lion aura un enfant au dos. Apportera un enfant au dos. Le lion, donc Musée Laurent des Oui, au dos. Ça a été dit avant l'indépendance. Beaucoup de gens ne font pas l'attention. Et je m'étonne même que les gens qui font des renseignements ici, la sécurité, ne savent pas ça. Ça a été dit. Ils ne sont même pas informés. Ils sont dans les soins inutiles, tout ça. Non. Un Kossi viendra. C'est un Kossi aura un enfant au dos. Et lui, avec son enfant, va régner. Mais après un Kossi viendra un prophète qui va faire introduire le pays dans un système aristocratique. Maintenant, vous parlez de la démocratie. Bien-aimé. Dieu est-il contre la démocratie? C'est ça le problème, la démocratie. Bien-aimé. Écoutez ce que me disait le Seigneur, 86. Je vais démontrer à travers le Congo, votre pays, les Zaïre à ce moment-là. Je vais le démontrer que ce n'est ni le capitalisme, ni le communisme qui sauve, c'est moi Jésus-Christ. Il va démontrer au monde que c'est Jésus-Christ qui a la parole. C'est Jésus-Christ qui a la vérité. C'est Jésus-Christ qui a le système politique parfait. Alors nous sommes l'instrument d'une démonstration divine. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas notre choix. Nous sommes l'instrument, une nation devient l'instrument d'une démonstration divine. Cette nation a été choisie pour démontrer à Israël que lui, Jésus-Christ, qui était venu en Israël, était réellement le Dieu fait chair, était réellement celui sur qui repose la domination de tout l'univers. C'est pourquoi le projet de Dieu est clair. Paul le dit, afin que tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est le projet de Dieu. C'est pour tout l'univers. Mais le projet de Dieu, c'est que Jésus-Christ soit témoigné en tant que tel.
Et pour être témoin en tant que tel, il a choisi des serviteurs pour amener les gens à la repentance, c'est vrai, mais il a choisi aussi une nation, et c'est notre nation. Il y a quand même une crainte, pasteur, prophète, quand vous parlez de cet homme messianique que le Seigneur va envoyer pour la République démocratique du Congo. Y a-t-il pas risque qu'on assiste à la scène un peu similaire à celle qu'on a vécue en 97, hein, alors qu'il y avait des luttes entre Tshisekedi, Mobutu, tout ça, et puis il y a eu un Laurent Désiré Kabila qui est venu comme ça, et puis qui a pris... tous ceux qui sont en train de compétir aujourd'hui risquent d'avoir peur, mais qu'est-ce que cet homme est en train de dire? Apparemment, il y aura... Est-ce qu'il y aura vraiment élection? Ce qui s'est fait en 97, c'était une action voulue de Dieu, c'était comme on l'appelle, onction permissive. Qu'est-ce que c'est une onction permissive? Dieu peut susciter un homme qui ne connaît pas la parole de Dieu et lui donne une onction permissive pour réaliser certaines choses. C'est ce que musée. C'est ce que moi, Kabila a une onction permissive. C'est à moi, mais il a une onction permissive. Ce qui viendra, ce sera une onction messianique. Or, l'onction messianique ne vient pas avec la violence. Elle vient avec la persuasion du cœur. C'est-à-dire que Dieu va convaincre les esprits. Par quel événement va-t-il convaincre tous les esprits d'un peuple à dire c'est celui-là qui est porteur de la bénédiction de Dieu? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que nous allons voir. Ça ne vient pas avec la violence, mais on vous accuse, vous, souvent, les pasteurs des églises des réveils, d'être à la solde du pouvoir. On dirait que vous lavez les cerveaux de vos fidèles, vous voulez les empêcher de manifester quand il faut manifester. Quand vous parlez de la violence, là, vous voulez que les gens se taisent, même quand il y a des choses qui ne marchent pas dans les pays, que les gens restent dans leur maison, qu'on ne puisse pas hausser le ton. Bien aimé, nous ne nous comportons pas comme des païens. Ce sont les païens qui font ces choses-là. Ce sont les païens qui vont à la rue pour clamer, pour insulter les présidents, pour dire dégager. Ce sont les païens. Nous ne combattons pas ce genre de combat. Mais lisez la Bible. C'est parce que tout simplement nos bien-aimés ne veulent pas bien enseigner le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu doit être bien enseigné. Notre combat est spirituel. Nous renversons des forteresses. Nous renversons les situations par la prière. Et c'est une force. C'est une puissance. Si vous dites que vous êtes l'église de Dieu, que vous devez recourir à la rue, que vous devez recourir aux manifestations, vous devez commencer à vous balader à travers le monde, pour commencer à faire le lobbying contre votre régime, contre votre pays, auprès des autres, ça veut dire que vous êtes devenus des païens. Vous agissez comme des païens, vous agissez comme eux. Laissez les païens faire leurs choses. Nous sommes des enfants de la lumière, nous n'agissons jamais par la violence et nous ne projetons pas la violence. Ça n'existe pas, parce que le Seigneur nous l'a interdit. Dites-moi de la Bible, regardez comment l'Église a souffert. Même au temps d'Hérode, à quel moment le Seigneur a-t-il dit à ses enfants, mettez-vous dans la rue, commencez à réclamer, commencez à dire ceci? Jamais. Mais le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, a amené un persécuteur comme Paul à se convertir et à commencer à prêcher Jésus. Les gens qui persécutent aujourd'hui la vérité, un jour s'élèveront et commenceront à prêcher la vérité. Il y a un groupe de leaders de l'opposition congolaise qui sont en Occident. Et parmi ces leaders, il y en a même qui souhaiteraient carrément... Il y a, disons-le clairement, le ministre belge des Affaires étrangères qui a déclaré dernièrement qu'il faudrait qu'avant qu'on aille aux élections, il faudrait qu'il y ait un dialogue entre le régime de Kabila et l'opposition pour que les élections se tiennent dans la paix, dans la crédibilité. Quel est votre point de vue d'homme de Dieu sur ça? Bien aimé, c'est parce que beaucoup de gens ne réfléchissent pas et ne prient pas. Si Dieu ne vous a pas oint pour quelque chose, il faut se calmer, il faut se taire. Le temps de l'onction permissive est terminé. Le dernier chef qui a l'onction permissive sur lui, c'est Kabila. Après Kabila, c'est l'onction messianique qui va jouer. C'est terminé. Le dialogue, je vous l'ai dit carrément, ça servait à rien. Parce que Dieu préparait autre chose. Nos frères qui, soi-disant serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'ils devaient dire? S'ils avaient l'œil qui voit plus loin, l'œil prophétique, ils devaient dire à la classe politique ceci. Préparez-vous. Il y a un événement qui vient. Vous les autorités, rassemblez les populations, rassemblez les politiques. Élevez Jésus-Christ comme le souverain suprême. Élevez Jésus-Christ comme le souverain suprême. Il vient. Vous savez la parole de Dieu. Hein?
parle d'un roi qui était parti, puis il a laissé des gens les talents. Mais à la fin, il dit, faites venir devant moi ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux. Faites très attention avec cette phrase. Tous les gens qui s'opposent à ce que Jésus-Christ règne dans ce pays, tous ces gens qui ne veulent pas que Jésus-Christ soit élevé comme le souverain suprême d'une façon institutionnelle, bien aimés, ils vont rencontrer le Seigneur. Et ils sauront que les prophètes avaient dit la vérité. Où placez-vous la laïcité de l'État consacrée par la Constitution? Bien aimé, lisez la Bible. C'est la Bible qui a dit l'histoire avec beaucoup de précision. La Bible a prophétisé sur Babylone, sur le Perse. La Bible a prophétisé sur Rome. Et que Rome va se diviser sous forme de pieds d'argile et de fer. Des pieds d'argile et de fer. La Bible parle d'un royaume qui sera suscité. Qui va venir bousculer tous ces royaumes. De la pierre. La Bible a tout dit. Mais la démocratie, c'est tout simplement, c'est une cabale de mensonges. C'est le mensonge. On dit que les États-Unis, c'est un pays démocratique. Vous avez vu comment, quand il y a eu la crise, où on arrachait les maisons des gens, comment les gens ont souffert dans un pays démocratique. C'est que la justice qui se passe au niveau des banques, dans un pays démocratique. C'est un truc de mensonge. Mais vous qui voulez imposer les règnes des dieux ici, on risque de vous accuser d'extrémisme. Vous voulez annuler la laïcité de l'État. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un roi aussi bon, aussi juste, aussi tolérant que Jésus-Christ. Lui, il est le souverain suprême. Jésus-Christ est celui qui vient et qui ne persuade pas par la force. C'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ persuade les hommes. Moi, le Seigneur Jésus-Christ ne m'a pas appelé par la force avec une chicotte. Il m'a persuadé de le suivre par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'il va faire. Et quand les gens vont voir que la vie avec Jésus est une vie de paix, de grâce, les gens vont suivre Jésus tranquillement. Mieux vaut être avec le Seigneur et vivre la paix. Et il a dit, quand ce temps sera manifesté, vous allez vivre dans votre pays une paix véritable, une sécurité véritable, une prospérité véritable. Ce que nous n'avons pas encore. Et c'est Jésus qui va l'amener. La dernière fois que nous vous avons reçu ici, prophète, vous avez parlé de quelque chose qui a suscité beaucoup de réactions. Nous avons reçu beaucoup d'appels, des messages, des gens qui voulaient en savoir un peu plus. Vous avez dit que Dieu vous avait montré clairement qu'avant avant les élections du 23 décembre, qu'il y aurait un événement dans le pays. Il y a certaines personnes qui étaient prises de peur. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Devons-nous fuir le pays? Y aura-t-il la guerre? Qu'est-ce qui va se passer dans le pays? Qu'est-ce que Dieu vous a-t-il dit? Il y aura un brusque événement. La Bible dit, quand les hommes diront paix et sécurité, viendra une ruine soudaine. Soudaine. Il y aura un brusque événement. Il faut se préparer. Il faut être debout. Parce que tout ce qu'on veut faire, remplacer, faire la continuité du système Kabila par Ramazani, tout ça, Dieu n'en veut pas. Et créer une alternative par les opposants, Dieu n'en veut pas. Dieu veut un système messianique. Le temps est accompli. Parce que Dieu, par sa grâce, il ne voulait pas brusquer Kabila. Il voulait que Kabila accepte lui-même qu'il doit partir un jour. Il a fait. Et Dieu quitte. À ce moment-là, si les gens se choisissent, voilà, nous choisissons tel messieurs. Ça, ce sont les hommes. Le choix des hommes n'est pas le choix de Dieu. Et c'est ça que nous allons voir. Et ils le savent. Vous savez, même au sein du pouvoir, même autour du président, beaucoup de gens le savent. Que le choix là a été charnel, humain. Attendons le choix de Dieu. Et quand Dieu fait son choix, il impose. Maintenant, le Seigneur va s'imposer. Et pour le commun des mortels, comment Dieu peut-il s'imposer? Parce que nous avons un système bien établi. Parce que nous avons des institutions. Parce que qui va faire s'imposer? Pour eux, seul un coup d'état militaire ou bien un forcing de la rue peut changer les choses. Ce sera par la puissance du Saint-Esprit. Ça va bouger l'entendement de beaucoup de gens. Attendons, il y a un événement qui vient. Préparons-nous. Et je demande à tous les chrétiens, ceux qui veulent vraiment, ceux qui savent vraiment, et ceux qui le disent, de venir nous rejoindre et de commencer à prier. Comment justement doivent-ils se préparer à cet événement? Mais il faut commencer à prier. Abandonner la franc-maçonnerie, abandonner les fétiches. Beaucoup vont mourir.
Beaucoup vont mourir. Vous savez, moi, je vous le dis, je parle avec pincement de cœur. Je ne veux pas, avec beaucoup de compassion pour la famille du gouverneur du Bas-Congo, Papa Mbadou. Le jour qu'il inaugurait ces bâtiments-là, Le gouvernorat le provincial. gouverneur provincial, il a fait rentrer le président de Kabila dans son bureau. Et dans son bureau, derrière lui, il avait mis des idoles. Hein, c'est pas moi, des anges, des trucs, tout ça. D'idolâtrie pure. Et moi, quand j'ai vu ça, je dors la nuit, le Saint-Esprit dit, voilà cet homme qui adore les idoles. Vous allez voir ces jours-ci, ça sera un exemple pour lui. Je vais les retirer de son monde. De telle façon que quand le président de la République regardait ces idoles, le président de la République a un peu souri, poliment, enfin. Des idoles, c'est pas moi, c'est pas des anges, de tout ça, des idolâtries. Tous ceux qui sont dans l'idolâtrie, tous ceux qui sont dans la magie vont rencontrer le Seigneur. Je vous le supplie par la compassion de Jésus. Je vous le parle, je vous le dis. Abandonnez la franc-maçonnerie, abandonnez la rose-croix, abandonnez tout ce qui est impur, abandonnez les forces maléfiques, le fétiche, parce que Dieu va raser complètement. Voulez-vous dire que ceux qui vont résister, qui n'abandonneront pas, ils seront frappés par Dieu? Moi, je vous dis ceci. En 2002, le Seigneur me dit, quand le prophète, quand le temps du prophète messianique viendra, tous ceux qui ne viendront pas se repentir, qui sont dans les fétiches, ils ne viendront pas se repentir avec action de grâce, vont mourir. Et ça ne va plus, ça ne va plus, mais ça va se faire ainsi. Beaucoup de gens vont mourir, parce que nous sommes un pays racheté par le sang de l'agneau. Vous savez, quand Jésus-Christ était en Israël, ce pays n'était pas encore créé. Mais pour que le royaume de Dieu soit donné à une nation, il fallait qu'il crée une nation. Cette nation a été créée par le sang de Jésus, par le souffrant de Jésus. Parce que la promesse était pour les Juifs. La promesse n'était pas pour nous. C'était pour les Juifs. Mais pour que la promesse nous arrive, il fallait un sacrifice. Et c'est le sacrifice de l'agneau qui a été donné. Les souffrances de Jésus. Pour que la terre puisse recevoir le sang de l'agneau. Et que quand la terre va recevoir le sang de l'agneau, qu'elle puisse créer une nation. Vous voyez comment cette nation a été bâtie? Beaucoup de gens ne font pas attention. Alors Dieu a donné l'onction permissive à un monsieur qu'on appelle Léopold II, qui par sa cupidité croyait avoir beaucoup de gens, mais c'est pour créer cette nation. Et il a donné un forcing, un assoiffement du pouvoir à Mobutu par exemple, pour seulement réunir ses peuples. Et beaucoup de gens sont morts à cet effet, pour que cette nation reste intacte. Parce que c'est la nation dans laquelle les gens font se réunir. Bien-aimé, mon frère, il y a des prophètes indiens. Un prophète indien de l'Inde, qui était avant un gourou, tout ça. Et quand il était en train de méditer, il est rentré en contact avec la puissance de Jésus-Christ. Il a cru au Seigneur. Il a commencé à prophétiser sur ce pays. C'est le pays que j'ai choisi. C'est mon pays, c'est mon territoire. C'est là où je fais résider ma puissance et ma force. Et pour que Jésus-Christ vienne s'asseoir pour diriger ce pays, pour convaincre les Congolais, si vous n'êtes pas prêts, il va le faire de gré ou de force. Parce qu'il a donné le temps aux gens. L'évangile a été prêché, les prédications, les radios, les délivrances. Il a été tout donné. Nous avons reçu beaucoup. C'est rare un pays africain qui a reçu tellement la parole de Dieu comme nous. Mais justement, les gens se demandent, on parle des dieux en RDC, du matin au soir. C'est pas aujourd'hui que vous, les hommes de Dieu, vous avez commencé à nous dire que Dieu a choisi ces pays. Mais pourquoi les gens continuent à croupir dans la misère dans ces pays? Bonne question, mon bien-aimé. Écoutez ce que Dieu dit en 84. Tant que les autorités de ce pays n'accepteront pas d'élever Jésus-Christ comme le souverain suprême de cette nation, la situation économique et sociale ira de pire en pire. Vous ne pouvez pas enlever la parole de Dieu. 84, nous sommes toujours dans la misère. La seule condition pour nous, bien aimés, ils peuvent faire les plans économiques, ils peuvent faire les alternatives, celui-là vient, celui-là repart. Nous n'avons qu'une seule condition, notre salut est en cela. Pourquoi? Parce que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Nous devons élever Jésus-Christ comme le souverain suprême de ce pays. Si Kabila ne le fait pas, vraiment, je dis c'est tout un pincement au cœur. Si réellement il le fait, il en sortira tête haute.
S'il doit le faire, comment devra-t-il le faire? Il doit passer à la chaîne nationale, dire à tout le monde que j'élève Jésus sur la nation. Comment il doit le faire? Il doit se faire violence. D'autant plus que lui-même, il s'est dit aussi chrétien. Oui, il s'est dit aussi chrétien. Un homme qui se dit chrétien. Beaucoup de gens disent chrétien. Mais c'est rare de le voir citer le nom de Jésus. Même dans leur discours. Très rare. Oui, il dit chrétien. Mais ici, Dieu, que Dieu... Mais citez le nom de Jésus. Reconnaissez la souveraineté de Jésus. Vous tous les politiques, réunissez-vous. Réunion solennelle. Nous reconnaissons que Jésus-Christ a racheté cette nation. C'est sa nation. Et nous l'élevons comme le souverain suprême de ce pays. Auront-ils le courage de le faire? Nous les regardons. Parce que s'ils ne le font pas, Dieu va susciter ses serviteurs qui viendront le faire. Pasteur, les choses que vous êtes en train de dire, quelqu'un peut se demander, mais il est dans quel monde ce qu'il est en train de dire là? La réalité est tout autre. La politique est en train de bouger, mais il nous parle de choses spirituelles qu'on ne peut pas saisir physiquement comme ça. Mais lisez la Bible. Lisez la Bible. Rome a existé. Perse a existé. La Grèce a existé. Et tout a été prophétisé. On a parlé que un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur nous. On l'appellera. On l'appellera le Père éternel, le Prince de la paix, le Dieu puissant, l'admirable conseiller. C'est lui qui a reçu l'autorité. Jésus, qu'est-ce qu'il se dit? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. Maintenant, le Seigneur veut régner dans une nation. Il veut se révéler à travers une nation. Vous allez l'empêcher? Lui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Qui peut résister au Seigneur? Le Seigneur Jésus-Christ va faire la démonstration devant le monde entier, à travers cette nation, que celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il sera monté sur son cheval blanc. Le cheval blanc, c'est quoi? Ça peut être une nation, ça peut être un homme. Il s'appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas dans les airs, elle est dans un homme. Un homme sera manifesté. Le Seigneur va susciter ses serviteurs dans ce pays. Et ces serviteurs qui vont être suscités, les savent. Quand ils vont m'écouter, les savent. Ils vont t'écrire, ils vont te dire, monsieur le journaliste, ce que ce monsieur dit, c'est vrai. Et Dieu attend les temps, attendait les temps. C'est pourquoi vous avez vu tellement de dévotions, la façon dont Jésus-Christ s'est prêché, la façon dont Jésus-Christ s'est élevé dans ce pays, la façon dont les chantent. Dans quel pays on chante si merveilleusement le Seigneur comme dans notre pays? Tous les qualificatifs sont donnés à Jésus. Beaucoup de gens, quand c'est anodin, ils n'ont rien à faire, ce sont des chômeurs, des gens qui... Ils ne savent pas que c'est le Saint-Esprit qui est en train de préparer le cœur. Et les cœurs sont maintenant prêts. Ils savent très bien, les gens de bonne volonté, Kabila ne donnera pas la solution. Ramazan ne donnera pas la solution. Tous ces monde qui sont dans la police ne donneront pas la solution. Les prêtres ne donneront pas la solution. La solution viendra de Jésus-Christ, quand nous allons l'élever comme le souverain suprême. Si réellement, ces gens, ces 10 sont des chrétiens, ils doivent élever Jésus-Christ comme le souverain suprême. Ils doivent le faire. C'est leur porte de sortie. Il n'y a pas d'autre porte. Et je le dis ceci. S'ils ne le font pas, bien aimé, le Seigneur dit sa parole. C'est lui qui me régnera devant les hommes. Moi, je régnerai devant mon Père. Dieu va tous les régner. Et ils vont voir, Dieu va tous les régner. Ce sera des pleurs et des graissements dedans. Ils ne savent pas. Vous savez, vous êtes dans un pays, vous ne demandez pas à Dieu quel est ce pays où je suis, où je dirige. Nous avons le... C'est le pays de Jésus-Christ qu'il a racheté par son sang. Et les Écritures saintes parlent de ce pays en Ésaïe 18. Mon bien-aimé, monsieur le journaliste, en Ésaïe 18, il parle d'une nation au-delà de la Nubie, au-delà de l'Éthiopie, qui sillonnait les cours d'eau. Il va susciter un peuple vigoureux, redoutable. Par quelle puissance? Par la puissance de l'Évangile, par la puissance de la parole de Dieu. Voilà, on va terminer cette émission, mais j'aimerais quand même que nous terminions par ces points. Hein. Quand nous préparions cette émission, vous m'avez parlé du mois d'octobre. Le mois d'octobre, qu'est-ce qu'il y a de si particulier pour le mois d'octobre qui vient? Je dis seulement, bien-aimé, préparez-vous. Celui qui veut savoir sous le mois d'octobre, qui me cherche, préparez-vous. Les prophètes à parler. Préparez-vous. Préparez-vous. Vous savez, les gens disent, Jacques dit ceci, hein, ne dites pas, demain nous ferons ceci. Nous allons faire les élections, et tout ça. Nous sommes sûrs que Ramazan va passer. Nous sommes sûrs
que la position va faire ceci. Nous allons faire comme un mandat sans Kabila et tout ça. Beaucoup de supputations, ils font des réunions de gauche à droite. Préparez-vous. Ne dites pas cela. Jacques l'interdit. Dites plutôt si Dieu veut, nous ferons ceci ou cela. C'est pourquoi un homme sage, dans n'importe quelle situation, il cherche la volonté de Dieu. Il cherche la volonté de Dieu. J'avais dit un jour à une dame, voilà, je vais aller en Europe, tout ça, parce que le monsieur qui est là a déjà donné l'argent pour ma dot, il a envoyé, je vais rejoindre mon mari. Moi j'ai dit, madame, je vois déjà dans l'avenir le trouble et la mort. Non, vous êtes le pasteur, toujours comme ça. Le trouble et la mort. Le monsieur, il est parti là-bas. C'était un revendeur, je ne sais pas moi, de drogue ou quelque chose comme ça. Et là-bas, on l'a assassiné. Et comme lui aussi était, il utilisait sa femme pour ce genre d'histoire, et la femme a été arrêtée en prison. Mari assassiné et la femme en prison. C'est bien beau hein, quand on ne veut pas écouter les prophètes. C'est bien beau. Écoutez les prophètes. Écoutez l'industrie du Seigneur. Parce que nous le faisons et les gens le savent. Parce que vous voyez tout à l'heure que nous sommes de pouvoir. Allez demander à M. Caleb qui dirige la sécurité, est-ce qu'il me connaît? Allez demander au directeur du cabinet, est-ce qu'il me connaît? Il m'a déjà vu dans son bureau. Allez demander, c'est pas moi, aux gens du PP, est-ce qu'ils me connaissent là-bas? J'ai reçu l'argent de qui? Parce que je dois quand même parler. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle en moi. Préparez-vous. Voilà. Merci beaucoup, prophète Abraham Kouidia-Mwenge. Merci d'avoir répondu à nos questions. Que le Seigneur vous bénisse. Estimez-vous que le prophète Abraham a dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Si oui, faites-le nous savoir. Sinon, faites-le nous savoir aussi. Nous lui ferons parvenir vos messages. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Merci, pasteur.